S'il y a bien une saga des années 2010 qui a profondément marqué sa génération, c'est bien celle des Hunger Games. Et même si dans l'ensemble on aurait pu s'arrêter au premier pour ma part, c'est quand même une des franchises dans le monde entier qui est les plus connues aux côtés de Twilight et d'Harry Potter. Et surtout une franchise qui a été un énorme succès à chaque fois au box-office. Donc qu'une question de temps avant qu'un nouveau film sorte au cinéma, et c'est désormais chose faite aujourd'hui avec la sortie de La Balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Alors est-ce que sans Jennifer Lawrence, cette saga peut encore survivre et surtout nous surprendre? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Ce nouvel Hunger Games se déroule au cours du 10e anniversaire du jeu, soit plus de 60 ans avant l'apparition de Katniss. Il s'agit donc d'un préquel dans lequel on va suivre Colorianus Snow, un jeune orphelin assez pauvre qui vit au Capitole et qui malheureusement n'a pas les moyens pour pouvoir continuer ses études sans l'attribution d'une bourse. Une bourse qui cette année malheureusement ne sera pas distribuée comme toutes les autres aux meilleurs des étudiants. Car en effet cette année, pour relever le niveau des jeux qui n'attirent plus réellement les riches, eh bien les règles ont été modifiées afin de lier les étudiants du Capitole encore plus aux participants de ces Hunger Games afin de les faire participer beaucoup plus activement. Comprenez par là que celui qui verra son tribut gagner au sein de l'arène se verra donc attribuer la fameuse bourse Plint. De quoi en motiver plus d'un à se dépasser. Enfin, plutôt notre homme puisque tous les autres étudiants vivent dans des familles assez aisées et n'en ont pas forcément besoin. Et petite nouveauté pour ces 10e jeux, afin de faire regrimper le taux d'audience, désormais la popularité liée à un candidat peut l'avantager. Inutile donc de vous préciser à quel point notre cher Colorianus va se sentir impliqué dans ces jeux personnellement, surtout lorsqu'il va se rendre compte que la fille du district 12 qui lui a été attribuée, c'est en plus de tout ça chanter. Alors personnellement, je vais vous dire, je suis pas trop un fan de la première heure des films, même si j'ai passé un bon moment devant le premier que je considère tout de même comme culte, tant il a été bon à revoir après, et tant pendant un long moment il a inspiré beaucoup d'autres films et d'autres jeux à faire pareil. Hormis celui-là, perso, je m'attendais pas à grand chose aujourd'hui, et je n'attendais pas non plus ce préquel avec beaucoup d'impatience. Et surtout, plus que tout, je m'attendais plus à voir un petit film sympathique dans l'univers, mais qui sentirait plutôt le réchauffer et surtout pas la giga baffe que le film m'a mis. Parce que oui, je vais pas tergiverser là-dessus, La Balade du serpent et de l'oiseau chanteur m'a scotché à mon siège du début à la fin, et honnêtement je m'attendais à tout sauf à ça ici. Déjà de une parce que l'histoire change, ça y est, on n'est plus avec les mêmes personnages, et même si on connaît les Hunger Games, c'est toujours au centre du récit, ils sont quand même un peu plus relégués sur le plan secondaire aujourd'hui. Et franchement heureusement, parce que avec 4 autres films, personnellement j'en avais fait un peu le tour pour ma part et j'en avais un peu marre de voir la même chose. Mais aussi et surtout, ce préquel, vous allez vous en rendre compte, il va s'intéresser plus à 2 personnages en particulier ici, à savoir d'un côté le Dr Gaulle, la créatrice loufoque et un peu barge derrière ses jeux, et surtout bien entendu Colorianus Snow, qui spoiler alerte va devenir par la suite le tyran principal de la saga, le président Snow, bref, le personnage emblématique de ces jeux. Et quoi de mieux donc pour entretenir la soif de découverte autour de cet univers que de nous faire suivre son évolution au sein du Capitole afin de réellement mieux comprendre la complexité du personnage. Et si au début et pendant la toute première partie du film, il pourra résonner un petit peu à nos yeux comme le nouveau héros de ce préquel, lui qui semble à juste titre vouloir s'en sortir et au passage aider Lucy Gray, la championne du district 12 qui le représente dans l'arène, eh bien ne vous y trompez pas ici, vous allez rapidement voir qu'il va vite laisser son instinct primaire reprendre le dessus et surtout ses ambitions vont vite le dépasser. Franchement, je pense que c'est la chose que j'ai le plus adoré aujourd'hui avec ce préquel, à savoir que je me suis laissé totalement prendre au jeu et que plus le film avançait, plus je m'attachais à son duo principal, donc Lucy Gray et Colorianus, et plus j'en oubliais peu à peu qui il était réellement. Et franchement, ça amène une toute autre dimension à ce personnage et réussir à nous le faire aimer au fur et à mesure du film, puis peu à peu à nous le faire détester, j'ai trouvé ça hyper bien amené ici. Et franchement, s'il y avait que cette surprise de ce scénario qui m'avait bluffé, ça serait simplement un bon ajout dans l'univers de la franchise Hunger Games. Mais non, je vais vous rassurer tout de suite, ce n'est pas le seul domaine dans lequel le film excelle. Et je pense qu'on peut le dire, la deuxième partie avec lequel cet Hunger Games se distingue comme jamais, c'est vraiment au niveau de son casting. Et encore, je sais que je me le répète, mais ils ont tablé encore une fois hyper juste là-dessus. Déjà de une parce qu'on retrouve Peter Dinklage dans le rôle du doyen du Capitole, et qui tout comme dans Game of Thrones ajoute beaucoup de charisme à son personnage et sait se rendre horriblement détestable au point de nous marquer en 2 minutes seulement. De deux parce que bien évidemment Viola Davis vole la
la vedette à quiconque dès qu'elle apparaît à l'écran, elle qui est absolument machiavélique et barge dans le rôle de la créatrice des jeux, un rôle qu'elle maîtrise déjà à la perfection puisqu'elle le faisait déjà dans Suicide Squad et qu'elle reprend magnifiquement ce même personnage ici. Et de 3, et ça c'est non négligeable, je pense que vous allez tout simplement envoûter par la sublime voix de Rachel Zegler que l'on retrouve ici après le West Side Story de Spielberg, elle qui va plus d'une fois marquer vos esprits et surtout se distinguer dans le rôle de l'oiseau chanteur. Bref, en un mot, cet Hunger Games a un casting absolument parfait. Ah oui, et petite mention juste comme ça et qui n'a rien à voir, le film est juste une putain de claque visuelle à tous les niveaux. Oui, parce que je l'ai pas mentionné jusqu'ici, mais que ce soit au niveau de ses décors, de ses visuels qui sonnent très Europe de l'Est et URSS, avec la représentation de son Capitole, mais aussi de ses districts, ses costumes qui sont hyper bien travaillés et qui font souvent très contraste avec le reste, mais surtout par le biais de sa mise en scène qui est léchée et qui, on le sent, est bien plus travaillée et clairement plus peaufinée que par les 4 premiers films, et bah moi-même j'ai eu du mal à décrocher mes yeux de l'écran tellement j'étais fasciné par son univers qui prend réellement vie autour de nous et dans lequel on évolue avec une facilité déconcertante. En même temps, j'ai envie de dire, entre-temps, Francis Lawrence a réalisé Red Sparrow, donc ça peut un petit peu aider pour sa mise en scène ici. Bref, en tout cas, pour moi, il met clairement une vitesse aux 4 précédents films et c'est clairement pas pour me déplaire. Et honnêtement, bah c'est comme ça quasi tout au long du film. Je pourrais vous en parler pendant des heures tant je m'attendais à ce que dans tous les domaines il se foire et que ce soit un ajout inutile à la saga, et en fait, bah il m'a prouvé le contraire pendant plus de 2 heures. Peut-être que je m'y attendais un petit peu au niveau de son scénario, vu que ça reste quand même globalement une adaptation de livre, mais en revanche, je m'attendais clairement pas à kiffer autant que ça. Allez, à la limite, il y a des grossières incrustations sur fond vert à un moment du film, et c'est tout. C'est le seul point négatif que j'aurais à vous dire dessus. Honnêtement, je pense que vous l'avez compris, j'ai été bluffé en tout point par ces nouvelles Hunger Games, et je l'admire réellement parce que, bah, il prouve que quand on a réellement une histoire à raconter, bah, ça peut donner un excellent film derrière. Surtout quand on a le casting, le budget et la volonté qui va avec. Mais aussi, bah, il prouve que les revivals des sagas des années 2010, quand elles sont bien faites, bah, ça peut clairement marcher. Chose que Warner Bros n'a clairement pas su faire avec les Animaux Fantastiques, et clairement aujourd'hui je m'attendais plutôt à un film dans ce style-là. Bref, à mes yeux, pourtant moi qui ne suis pas un grand fan de cette saga, cet Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, est un pur bonheur sur lequel j'aurais jamais misé une pièce en cette fin d'année, et que vous soyez un fan de la saga ou bien tout simplement curieux, et ben franchement foncez, c'est sans mentir le meilleur Hunger Games pour moi. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous comptiez le voir à l'origine ou bien est-ce que au contraire comme moi vous comptiez pas aller le voir? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je suis curieux de lire votre avis dessus. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à me le faire savoir avec un petit like, un petit partage et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.